Décharge d'ordures qui a terriblement mal tourné. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 24 et du 25 septembre 2024. Les vaisseaux spatiaux tégétiens traitent ces déchets et tous ces rebuts via un système complexe qui les classe d'abord en fonction des différents matériaux, en retirant tous les métaux, puis tous les autres matériaux recyclables. Tout ce que l'intelligence artificielle décide de réutiliser est mis de côté et passe par un tapis roulant à l'intérieur de la machine. Bien que l'équipage soit censé avoir déjà décidé de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut plus lorsqu'il jette quelque chose, ce système a pour but d'éviter que des erreurs ne se produisent. Par exemple, lorsqu'un jeu de clés est envoyé par erreur à la poubelle. Lorsque les déchets sont complètement classifiés, la partie indésirable est envoyée dans une machine qui scanne d'abord la vibration moléculaire des matériaux et envoie ensuite des ondes à haute énergie de vibration opposée, ce qui la désintègre au niveau moléculaire. Cette désintégration libère beaucoup de chaleur, qui est ensuite convertie en électricité par une série de récepteurs thermoélectriques qui font l'essentiel du travail. La chaleur excédentaire qui n'a pas été convertie en électricité est absorbée par les systèmes de refroidissement liquide du vaisseau, qui déplacent le fluide chaud vers les espaces techniques du vaisseau, où il se mélange à d'autres fluides de refroidissement provenant de différents systèmes, et finalement converti en davantage d'électricité qui est déversée dans le réseau principal du vaisseau pour aider à le faire fonctionner. Vraiment, contrairement à la façon dont la vie dans l'espace est décrite dans les films hollywoodiens, le problème n'est pas le froid extrême dans l'espace, mais l'accumulation de chaleur dans tous les systèmes du vaisseau, car dans le vide, il n'existe aucun moyen efficace de la dissiper, comme cela peut être fait sur Terre avec un simple radiateur à eau et un ventilateur. Par conséquent, il faut la convertir en un autre type d'énergie, l'électricité. Une température froide se caractérise par un faible mouvement moléculaire et le zéro absolu, comme on l'appelle sur Terre, est quand toute l'activité moléculaire de n'importe quel objet s'est arrêtée. Le zéro absolu est la température la plus basse possible et se définit comme le 0 Kelvin, soit moins 273,15 degrés Celsius ou moins 459,67 degrés Fahrenheit. C'est de là que vient l'idée que l'espace est un endroit froid, mais en réalité, empiriquement, l'espace n'a aucune température, donc un thermomètre placé à l'extérieur d'un vaisseau spatial n'enregistrera que sa propre température initiale, car il ne peut pas la perdre, il ne peut pas la rayonner, puisque dans l'espace, c'est effectivement comme s'il se trouvait à l'intérieur d'un thermos géant. Comme je l'ai dit plus haut, l'accumulation de chaleur est le véritable problème auquel tous les vaisseaux spatiaux sont confrontés dans l'espace. L'anecdote spatiale du jour. Il y a plusieurs années, avant l'arrivée au pouvoir de la reine Alénime, les Tégétiens étaient très présents en orbite terrestre basse, car ils coopéraient étroitement avec la Fédération galactique, tout comme les Alpha Centauriens aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait ni roi ni reine à Tégéta, mais il y avait un leader fort avec des idées controversées, qui était très synchronisé avec les intérêts de la Fédération, et donc avec la cabale qui contrôle la Terre, mais c'est une autre histoire. Il y avait jusqu'à 20 grands vaisseaux spatiaux tégétiens autour de la Terre, à cette époque-là, tous remplissant des rôles et des missions qui sont aujourd'hui confiés aux Alfratans ou Centauriens. L'un de ces vaisseaux spatiaux, et celui qui était le vaisseau amiral de la flotte tégétienne, était Toleka, le même vaisseau que la plupart d'entre vous connaissent. Cet incident s'est produit pendant le tristement célèbre projet « Premier Contact », donc d'innombrables Tégétiens discutaient avec des gens sur Terre et entretenaient avec eux des liens d'amitié et de familiarité à divers degrés. Le leader de la flotte tégétienne de l'époque, dont je préfère taire le nom, mais la plupart d'entre vous qui m'écoutez en ce moment savent déjà de qui je parle, discutait également avec son groupe d'amis sur Terre. Alors qu'elle discutait avec ses amis en ligne, en tapant au clavier, bien sûr, elle a été interrompue par ses officiers de communication à bord du vaisseau, qui l'ont informé que l'un des vaisseaux les plus anciens chargés d'escorter Toleka demandait des instructions parce qu'il rencontrait des difficultés avec ses systèmes de traitement des déchets. Les systèmes avaient cessé de fonctionner environ un mois auparavant, et l'équipage de ce vieux vaisseau qui escortait Toleka de près avait dû stocker ses déchets jusqu'à ce que son système puisse être réparé par son équipe de maintenance. Le problème est qu'à ce moment-là, les déchets s'étaient tellement accumulés qu'ils ne savaient pas quoi en faire, car leur système de traitement des déchets n'était pas encore réparé et était complètement inopérant. Ils ont donc dû informer le chef local de Tégéta, à l'époque,
pour lui demander des instructions sur la manière de résoudre leurs problèmes de déchets. La dirigeante locale de Tegeta a fait part du problème à ses amis sur Terre, ceux avec qui elle parlait à ce moment-là, et l'un d'entre eux a dit « Pourquoi ne pas tout simplement les jeter par la fenêtre ?» Au fil de leur conversation, ils ont trouvé cette solution ridicule et très drôle et ont plaisanté à ce sujet, discutant de ce qui se passerait s'ils le faisaient réellement, et ils ont dit que ce serait une solution médiévale, et ainsi de suite. Lorsque les officiers de communication de la passerelle du vaisseau Toleka se connectèrent à nouveau sur l'intercommunicateur, disant au leader des Tégétiens que le vaisseau avec le problème des déchets attendait toujours des instructions. Alors, la dirigeante tégétienne a répondu en plaisantant « Dites-leur de simplement les jeter par la fenêtre, c'est aussi simple que cela. » Et elle a continué à rire avec ses amis en ligne. L'officier de communication, qui n'avait pas pris part à la plaisanterie, a pris les instructions de la dirigeante au pied de la lettre. C'était une solution étrange, mais peut-être logique, et elle a donc transmis le message au capitaine du vaisseau dont le système de gestion des déchets était défaillant. Le capitaine de ce vaisseau a reçu l'ordre de jeter ses déchets par la fenêtre. Il a pensé que c'était une solution étrange, mais il a consulté l'un de ses principaux ingénieurs à bord, et tous deux sont arrivés à la conclusion que les déchets brûleraient simplement dans l'atmosphère terrestre, en tombant. Ils ont donc pensé qu'il n'y aurait aucun problème, ni aucune conséquence à déverser les déchets dans l'espace, même s'ils en avaient accumulé près de 4 tonnes, d'autant plus qu'il en avait assez de les avoir à bord, prenant beaucoup de place à l'intérieur, et probablement empestant tout l'espace, et tout le reste par la même occasion. Ils les ont donc placés sur des plateformes mobiles, à l'aide d'un monte-charge, puis ils l'ont déplacé dans l'un de leurs sas et l'ont finalement expédié dans l'espace. Bien sûr, ils ont dû s'y prendre à plusieurs reprises, puisque 4 tonnes de déchets ne rentrent pas en une seule fois dans le sas. Ils ont ensuite informé la chef des Tégétiens sur le vaisseau spatial Toleka que le déversement avait eu lieu et que ses ordres avaient été exécutés. La chef des Tégétiens a été très surprise et a crié « Non, ce n'était qu'une blague. » Mais il était trop tard. C'était une terrible erreur, car l'équipage avait pour instruction de prendre au pied de la lettre la parole de ses chefs, et il n'avait aucune raison de croire qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Le problème est que, même si les déchets devaient tomber sur la Terre et brûler en entrant dans l'atmosphère, sans jamais atteindre la surface, ils ne sont pas tombés immédiatement. Les déchets projetés hors du sas se déplaçaient également à une vitesse orbitale, proche de 7,5 km par seconde. Ils ne sont donc pas tombés immédiatement et, même s'ils ont fini par tomber sur Terre sans conséquence, il a fallu plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Lorsque les déchets ont été expulsés hors du sas, ils se sont dispersés dans toute l'altitude orbitale, formant un nuage de débris, qui se déplaçait également à grande vitesse, bien que ralentissant progressivement avec le temps. Au cours de cette même orbite, les vaisseaux spatiaux n'ont eu aucun problème, mais 90 minutes plus tard, les vaisseaux spatiaux en orbite ont rattrapé le nuage de déchets par l'arrière et se sont écrasés contre lui. Bien que le nuage d'ordures se déplaçait également presque à la même vitesse que les vaisseaux en orbite, il commençait à ralentir. Les vaisseaux spatiaux sont toujours entourés de leur bouclier énergétique, les déchets n'ont donc pas heurté directement leur coque ou leur habitacle, mais l'équipage sur la passerelle a pu voir tous les déchets arriver et heurter les boucliers frontaux. Cela a été décrit comme d'innombrables éclairs de lumière, alors que les particules et les déchets de taille moyenne à petite étaient vaporisés et incinérés par les boucliers du vaisseau. Cependant, les objets plus gros brillaient du bleu électrique au jaune orange et rouge alors qu'ils étaient détournés de la trajectoire du vaisseau, tournoyant dans toutes les directions. Pire encore, le nuage de débris avait tendance à suivre les boucliers énergétiques ou à s'y coller. C'est une réaction physique où tous les objets plus petits dans un environnement où ils sont libres de leur mouvement, ont tendance à s'agglutiner, en particulier contre le plus gros objet disponible. Le nuage d'ordures a donc suivi les vaisseaux spatiaux autour de leur orbite pendant plusieurs jours, de sorte que la vue de l'équipage par la fenêtre était pleine d'ordures et qu'au lieu d'apprécier une belle vue de l'espace et de la Terre en dessous, ce qu'ils pouvaient voir étaient les restes de récipients cassés, d'emballages usagés, de sous-vêtements déchirés et d'épluchures de bananes. Bien qu'au fil des jours, la plupart des déchets aient commencé à perdre leur vitesse orbitale et soient finalement tombés sur Terre en étant incinérés lors de leur entrée atmosphérique, une quantité substantielle d'entre eux est restée collée au bouclier énergétique, suivant les vaisseaux spatiaux comme un essaim de mouches suivant un cochon malodorant. Comme il semblait que ces déchets semblables à un nuage de mouches ne diminuaient pas après plusieurs jours, les équipages des deux vaisseaux spatiaux, le croiseur Toleka et son destroyer d'escorte, ont décidé de se déplacer vers une orbite plus élevée pour se débarrasser du champ de débris d'ordures qui les suivait. Alors qu'ils se déplaçaient vers une orbite plus élevée de 100 km,
en utilisant ce que l'on appelle un moteur à combustion, en utilisant ces turbines à jet de plasma. La plupart des ordures du champ de débris les suivaient toujours, ils ont donc dû effectuer plusieurs autres combustions de moteurs pour laisser derrière eux autant de mouches que possible qui suivaient les TGTiens Piggy Wiggy ou Petit Cochon. D'après ce que j'ai compris, la bonne façon de se débarrasser d'un nuage de débris qui suit votre vaisseau spatial n'est pas de faire une combustion moteur, mais plutôt de sauter jusqu'à un endroit proche en mode hyperespace. De cette façon, le vaisseau cesse d'exister au milieu des déchets du champ de débris et réapparaît loin de celui-ci, se débarrassant ainsi efficacement de ces mouches. Le problème dans ce cas est qu'il n'est pas permis de sauter en hyperespace si près d'une planète, et encore moins de la Terre, car c'est une zone de transit très élevée, selon les règles de contrôle du trafic spatial de la Fédération galactique, et je dois ajouter qu'elles sont d'ailleurs parfaitement logiques. Comme le veut la règle, vous n'êtes pas autorisé à passer en hyperespace ni à en sortir à proximité d'une planète si votre vaisseau spatial dépasse quelque chose aux alentours des 3000 tonnes métriques, dans son poids total, vaisseau et cargaison comprises, en convertissant les mesures stellaires, bien sûr. Cette réglementation permet aux vaisseaux plus petits, tels que les chasseurs et les navettes, d'entrer et de sortir de l'hyperespace presque librement, même si des précautions doivent être prises pour éviter les collisions. Dans le cas de la Terre, tous les grands vaisseaux spatiaux doivent sortir de l'hyperespace jusqu'à un demi-million de kilomètres de distance, puis ralentir en utilisant leur turbine à jet de plasma en poussée inverse, et s'approcher de la Terre et de l'orbite qui lui a été assignée à une vitesse d'impulsion très lente, au point mort et en utilisant les moteurs que pour corriger la trajectoire. Ceci pour la sécurité de tous les autres grands vaisseaux spatiaux stationnés en orbite, car manœuvrer de grands vaisseaux parmi d'autres est intrinsèquement dangereux, même avec leur bouclier activé en permanence. Comme je l'ai décrit dans une vidéo récente, le vaisseau spatial Astérope, qui pèse bien plus de 300 tonnes, est passé en hyperespace alors qu'il se trouvait en orbite terrestre basse, bien que cela ait constitué une violation du protocole spatial concernant la manipulation de grands vaisseaux spatiaux à proximité d'une planète, mais c'était nécessaire. Comme il s'agissait d'un incident avec les sous-fifres de la Fédération, nous ne pensions pas vraiment à nous comporter correctement à ce moment-là, mais la Fédération galactique locale n'en a pas parlé et n'a pas porté plainte contre nous pour l'avoir fait, peut-être parce qu'elle a reconnu que c'était ses patrouilleurs Alfratan qui avaient dépassé les bornes lors de cet incident. Lors de l'incident du dépôt d'ordures, nous avons pu constater que beaucoup de choses ont mal tourné ou n'ont pas fonctionné, car la chaîne de communication entre les TGTiens n'a pas bien fonctionné. À l'époque, la dirigeante de TGTA plaisantait avec ses amis et a donc supposé que les autres personnes qui n'étaient pas dans le coup le prendraient comme tel, parce qu'ils n'ont pas vu l'humour dans le fait de jeter les ordures par la fenêtre, comme cela a été dit. Ils ne l'ont pas pris comme une blague, même si la formulation était différente, puisque le leader de TGTA a dit qu'il devait les jeter par la fenêtre, ce qui est strictement parlant impossible dans l'espace, puisque les fenêtres ne s'ouvrent pas ici. Si cela avait été un ordre sérieux, la formulation aurait été de le jeter par le sas, mais cela n'a pas été dit de cette façon. La cause de cet événement est un simple malentendu qui a eu des conséquences très nauséabondes et gênantes. Et même si la langue tégétienne est verbale télépathique, ce qui signifie que chaque mot prononcé est également télépathiquement chargé d'une signification plus complète, cela n'est jamais suffisant pour transmettre correctement l'ensemble du message. La télépathie est très utile, mais elle doit aussi être transmise correctement et clairement, comme l'est également la parole, sinon le message télépathique ne vaut que par la qualité de sa formulation, faute d'un meilleur mot, bien que j'en inventerai un autre pour la télépathie, comme dans le message n'a pas été correctement réfléchi. La télépathie est très utile pour transmettre de grandes quantités d'informations à une autre personne en peu de temps, mais elle n'est pas parfaite, et l'idée répandue sur Terre qu'il ne peut jamais y avoir de malentendu entre des personnes totalement télépathes est tout simplement fausse. L'utilisation de la télépathie ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire au message, et ajoute donc aussi plus de complexité, et plus de complexité signifie plus de risque de malentendu. L'utilisation de la télépathie et de la parole pour communiquer peut entraîner encore plus de confusion si les sujets ne sont pas attentifs l'un à l'autre, mais si elle est faite correctement, elle peut être très précise. Les messages télépathiques peuvent être déformés, modifiés et même falsifiés. Tout dépend donc de la personne qui les utilise et de son éthique personnelle. Mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Pour en revenir aux déchets qui sont finalement tombés sur la Terre, le plus triste est que, depuis la surface, d'innombrables personnes parmi la population humaine les ont vus entrer dans l'atmosphère, mais les ont interprétés comme une simple pluie de météorites. Je ne sais pas si c'est drôle ou non, mais par simple logique, de nombreuses personnes ont même fait un vœu en voyant l'une de ces étoiles filantes dans le ciel nocturne, et ont pensé à une scène très romantique,
alors qu'en réalité elle faisait un vœu à de vieux sous-vêtements jetés par quelqu'un, qui brûlaient en entrant dans l'atmosphère de la Terre. J'ai au moins un rapport provenant de la surface qui indique qu'à cette époque et au bon endroit sur la surface, les gens ont signalé la chute d'un gros objet du ciel, vraisemblablement une météorite, qui a même créé un grand boom sonore lorsqu'il s'est finalement désintégré près de la surface. D'après mes données, il s'agissait très probablement d'un lave-vaisselle mis au rebut qui tombait sur Terre, car c'est l'un des rares objets dont l'équipage se souvient avoir jeté hors du sas avec le reste des déchets à l'époque. Comme l'a souligné Yazi Sophia, tous les objets qui tombent sur Terre ne se sont pas désintégrés en entrant dans l'atmosphère, car cela dépend de la masse et de la dureté de chaque objet. Par exemple, une clé en acier inoxydable jetée atteindrait très probablement la surface à une vitesse très élevée et avec beaucoup d'énergie à l'impact, devenant ainsi un missile très dangereux. À noter que les déchets humains lyriens provenant des salles de bain sont traités par un autre système. Ce que cet incident m'a appris, c'est qu'en tant que dirigeante, je dois faire très attention à la façon dont je formule les choses et à ce que je dis en général, car je peux être prise un peu trop au sérieux. Je l'ai remarqué moi-même récemment, car il semble que les gens autour de moi me considèrent déjà comme leur reine et c'est une grande responsabilité que je dois assumer seule. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie Soie.